Yo les amis, c'est Kazin. J'espère que vous allez bien et on va reparler de 151, mais attention, cette fois-ci en version japonaise. Voilà, c'était l'occasion pour moi de parler de cette série-là en version japonaise. J'ai quelques cartes japonaises de cette série-là parce que j'aime bien aussi ce format de carte-là japonais. Hein. Comme je t'ai déjà montré dans mes différentes collections Pokémon. J'aime bien toutes les variantes, en tous les cas je suis pas contre de mettre toutes les variantes que je peux trouver, hein, soit en vide-grenier, soit sur internet quand c'est pas très cher, etc. Je fouille un petit peu partout et puis de temps en temps sur une commande, je complète aussi avec une carte qui n'était pas prévue, ce qui me permet d'amortir évidemment les frais de port. Et puis on m'a demandé de parler des cartes japonaises et c'est vrai que c'est un marché que je connais beaucoup moins. Donc je vais faire un petit bilan sur 151, mais attention, je parlerai plus tard des Master Ball et l'idée que je m'en fais des Master Ball et leur avenir. Alors il faut savoir que moi les Master Ball j'en ai qu'une, c'est la Miaous version Master Ball. Je l'avais trouvé, voilà par hasard. Je l'ai vu à un vendeur, il proposait des cartes qui m'intéressaient, j'ai vu qu'il avait aussi le Miaous, je me suis dit allez, je me suis laissé tenter. Il était à 10 € et je trouvais que c'était un bon prix, sachant la rareté que peut avoir ces cartes là. Mais encore une fois, sur cette vidéo là, principalement on ne va pas parler des Master Ball. Le sujet est beaucoup trop complexe et il faut que je l'aborde tranquillement en regardant un petit peu comment tout ça évolue, sans compter que, je te préciserai ça dans la vidéo, les cartes japonaises, je pense qu'il est préférable de ne pas les acheter en France. On va en parler évidemment au travers de cette vidéo. Petite parenthèse supplémentaire, j'ai aussi beaucoup de reverse de cette série-là en version japonaise, parce que je trouve que les reverse ont plus de charme que les notes de reverse avec les Pokéball. C'est quelque chose qu'il faisait régulièrement, tu as tout un tas de Pokéball sur l'intégralité de la carte, et je trouve ça juste incroyable, tout simplement. Et c'est dommage qu'ils n'utilisent pas cette reverse, qu'ils abandonnent pas un peu la reverse traditionnelle que l'on a depuis des lustres maintenant, alors que rappelle-toi, il y a quelques années, on avait des reverse juste exceptionnels avec le petit logo, des effets, etc. C'était juste incroyable. Mais ça, on l'attend avec grande impatience. Moi, je pense que j'ai suffisamment fait de parenthèses. Alors, premièrement, lorsque tu cherches à acheter des cartes japonaises, je pense qu'il faut plutôt les acheter dans les pays périphériques, en Europe. Europe, c'est plutôt très bien parce que tu as beaucoup d'offres, beaucoup de vendeurs professionnels ou non, qui proposent les cartes japonaises et souvent elles sont bien moins chères que chez nous. Et du coup, tu amortis largement le surcoût que tu peux avoir avec les frais de port. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai un petit peu constaté globalement quand j'essaie de chercher la valeur que peuvent avoir ces différentes cartes. Et je m'étais déjà aperçu quand j'ai acheté des cartes moi-même en japonais, souvent les vendeurs étrangers proposent des cartes à 2 ou 3 fois moins chères. Franchement, c'est assez surprenant. Et les frais de port, du coup, tu les amortis très rapidement et puis tu n'as pas de risque de frais de douane. Je crois qu'il n'y a que l'Angleterre qui propose des frais de douane depuis qu'ils sont sortis de l'euro. Et après, je pense que tu peux faire encore mieux, ça serait au Japon, mais là, tu risques d'avoir les frais postaux, c'est pas si conséquent parce que les cartes Pokémon sont très légers, c'est pas des coffrets. Mais ce qui est problématique, c'est les frais de douane. Tu risques d'avoir 20, 30 ou 40 € supplémentaires, voire même peut-être plus par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le petit bémol. Donc moi, je conseillerais vendeurs européens, allemands, italiens, espagnols, belges, périphériques autour de nous. C'est plutôt rapide, efficace et ça marche assez bien. J'ai déjà d'ailleurs acheté des cartes étrangères par ce format-là, des cartes qui ne sont jamais sorties chez nous, des promos par exemple, en anglais ou en japonais. Alors, le marché japonais est assez particulier puisqu'ils sont assez fans des cartes dresseurs et plus particulièrement des cartes dresseuses. Ça, on le sait, c'est assez connu. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a essayé de faire un petit peu prendre ce mécanisme en France, mais ça n'a jamais marché. On avait eu Machine à 150, on avait eu Mimosa à 150, elles se sont toutes cassées la figure et ça prend pas hein, chez nous, c'est comme ça. Il ne faut pas calquer le marché, chacun a ses popularités et c'est ce que je conclus assez facilement sur différentes séries. Deuxièmement, les cartes promotionnelles n'existent pas, elles font toutes intégrantes aux cartes, pas comme nous. Nous, on a des cartes promo, par exemple, le Mew est dans l'UPC, le Ronflex est dans l'ETB. Il n'y a pas ça au Japon, elles sont toutes intégrantes à la série, ce qui fait que leurs cotes peuvent être explosives. Alors, on va commencer par les cartes dresseurs, mais tranquillou, le petit Evoli s'est cassé la figure, il se dit « je parle trop » et c'est vrai.
Transfert de Léo, c'est une carte qui vaut pas moins de 10 euros, enfin pas moins, si, moins de 10 euros. C'est des cartes qui sont bon marché. On a le charisme de Giovanni qui est aux alentours de, pareil, de 8 euros. Sont légèrement plus chères que chez nous, hein, les cartes dresseurs, même les cartes dresseurs, on va dire classiques. On a Aide de Nina qui tourne aux alentours d'une petite quinzaine d'euros. Alors on va assez vite parce qu'il y a beaucoup de cartes. Charisme de Giovanni. Alors franchement, je la voyais plus haute, sachant qu'ils aiment bien les cartes dresseurs, mais Persian, pourtant Persian quoi. Moi, la carte, j'en suis dingue. Hein. Franchement, je sais qu'elle fera partie de ma collection. Et il faut compter 25 à 30 euros pour une carte japonaise. Alors le constat, il est assez simple, les cartes sont plus chères quand elles sont texturées. Tu verras que les AR sont ultra bon marché. Alors, il y a un paramètre que j'ignore aussi, ça je vous le dis, hein, je suis ignorant sur les cartes japonaises, j'ai quasiment jamais ouvert de booster japonais. Je ne connais pas ni le prix du booster, alors je pense que chez eux, c'est pas très cher, et puis il y a l'inflation, etc., on connaît l'histoire. Puis le marché français est très friand du marché japonais. Et deuxièmement, je ne connais pas le taux, savoir si c'est des bons. Voilà. Donc, c'est deux paramètres qui peuvent influencer le prix des cartes, tout simplement. La full art de Invitation d'Erika est super chère. C'est une carte qui coûte pas moins de 80 euros. J'étais assez surpris, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, on calque un petit peu le marché japonais. 80 euros pour la carte japonaise. À savoir que chez nous, à mon avis, c'est une carte qui vaut pas plus de 15 euros. À mon avis, c'est ça. Et là, si tu fais un petit peu le ratio, tu t'aperçois que Invitation d'Erika SAR est aux alentours de 180 euros, voilà, quelque part comme ça. Donc elle est 2 fois plus chère que la full art de la même carte. C'est, on va dire, assez cohérent. Nous, c'est un peu pareil, à peu près 2 fois. Hein. Je pense qu'elle doit être entre 10 et 15 la full art, et elle doit être entre 25 et 30 la SAR. Là, on a fait le tour des cartes qui sont donc les cartes dresseurs. Maintenant, on va regarder les SAR. Alors là, il faut rajouter évidemment la carte Mew. Nous, on l'a en promo, donc facile à avoir, entre guillemets. Bon, facile à avoir, parce que même les UPC, tu les trouves à 200 euros partout. Enfin, du moins, hein, sur Internet. Et par conséquent, là, c'est assez bluffant quand tu vois le prix de cette carte-là. Alors, on va regarder le Florizard en premier lieu. Florizard tourne autour d'une quarantaine d'euros. J'ai envie de dire, c'est comme chez nous. Pareil, quarantaine d'euros. Donc, pas de différence. Alakazam n'a pas l'air d'être si populaire que ça. On a l'impression qu'il tourne sur le 35 à 40 euros. Donc, moins cher que chez nous. Ça, c'est assez marrant. Alors, Alakazam n'a pas la cote. Tant chez nous, les SAR, j'ai envie de te dire, elles sont quasiment toutes au même niveau, sauf le Dracofeu. Il n'y a pas trop de variations. Tu t'aperçois qu'Elector s'est cassé la figure et par conséquent, il se rapproche de plus en plus des 3 autres. Tortank, au demeurant, magnifique. Je sais que vous aimez bien ce... Bon, est total autour d'une cinquantaine d'euros. Là aussi, pas trop de différence avec nous. Après, il y a un autre paramètre que j'ignore, c'est vraiment le prix du booster quand il sort. Après, je sais qu'il y a aussi, comme nous, les mêmes problématiques. Mais c'est vrai que le prix du booster... Et je sais qu'il y a des displays. Ouais. Alors, maintenant, on a le Elector, donc Articonin Sulfura, qui est aux alentours de 60 euros. Un petit peu plus cher que les autres cartes que je vous ai proposées. Et là, on attaque dans le haut du palier. Mew X. Donc là, comme je t'ai dit, c'est pas comme chez nous. Hein. Le Mew X, il faut l'avoir, la carte. Hein. Là, on est aux alentours de 140, 130, 140 euros. Donc ça reste assez cher. Et tu t'aperçois déjà que là, la série est plus chère que chez nous pour les grosses cartes, on va dire. Mais nous, on se rattrape sur les AR. Donc du coup, à mon avis, c'est plutôt contrebalancé. Les dresseurs sont plus chers, les SAR sont plus chers. Mais chez nous, les AR sont beaucoup plus chers. Et vu qu'il y a une quantité assez importante de AR, ça fera peut-être la différence. Je ne vais pas faire la somme pour savoir qui est la plus chère, mais les deux doivent se valoir. Mais là, tu as 3 cartes à plus de 100 euros, ce que nous n'avons pas. Et enfin, le Dracofeu. Le Dracofeu, c'est à peu près comme le Mew, 130, 140 euros. Donc pareil. Donc la carte la plus chère, c'est, roulement de tambour, vous l'avez su, c'est Invitation d'Erika. Ça, je pense que c'est plutôt classique. Et les connaisseurs de cartes Pokémon japonaises, je pense qu'ils le savent et ils sont plus aguerris que moi. Mais je vais m'y intéresser parce que, sans compter que j'ai quelques cartes japonaises, mais c'est vrai que plutôt les anciennes, et sur les anciennes, j'ai l'impression que c'est moins cher. Alors, on va regarder maintenant du côté des full art. On va regarder quelques petites full art. Et là, sans surprise, les full art sont pas chers. Et ça, je le savais. Enfin, je le savais. Pas sur cette série-là. Mais sur d'autres séries, pourquoi?
Parce que pour vous donner un exemple, j'ai acheté ce Dracofeu PSA 10. Mais j'ai aussi acheté ce Dracofeu PSA 10. Tu t'aperçois que c'est le même Dracofeu de la même série. La différence, c'est qu'il y a une qui est japonaise et une qui est française. Un Dracofeu comme ça, à l'heure actuelle, c'est à peu près 60 à 70 euros. Gradé, j'ai envie de dire 150-200 euros. Parce que les prix ont baissé depuis que je l'ai acheté. Donc je pense que 150-200 euros, c'est raisonnable. Après, j'en sais rien, il faudrait regarder la population. Mais je pense que c'est pas si difficile d'avoir un 10. Celui-ci, ce Dracofeu là en japonais, j'ai pas été vérifié maintenant, mais je pense que ça doit être une trentaine, une quarantaine d'euros, mais pas plus, peut-être même moins. Et je l'avais acheté PSA 10 à 90 euros. Donc 2 fois moins cher, et ça manque pas. Le Dracofeu Full Art de 151 et 2 fois moins cher à 25-30 euros. Je suis pas surpris. Je suis pas surpris et ça a l'air d'être voilà, réaliste. Après, on regarde la full art de la carte Mew qui est à moins de 20 euros. Donc j'ai l'impression que les cartes full art cette fois-ci sont moins chères que chez nous. Tortank, ultra bon marché, moins de 10 euros. Je pense que c'est pas du tout le cas chez nous. C'est intéressant quand même, hein. Et c'est fou parce que si tu veux faire des économies, tu vas avoir un set complet, bah, tu peux jongler avec les langues. Tu te dis, bah voilà, Tortank qui vaut plutôt 20 ou 30 euros chez nous, bah, je l'achète en japonais. Et puis, à contrario, tu verras qu'un Pikachu AR vaut 35 euros chez nous. Mais non, c'est pas à contrario. Peut-être il y a des cartes chez nous qui coûtent plus cher. Donc on va les acheter en japonais. Puis peut-être les cartes japonaises coûtent plus cher. Mais comme une invitation d'Erika, bah, tu la mets en français. Voilà. Je voulais trouver un exemple. Je l'ai trouvé. Invitation d'Erika, tu la prends en français, 25 euros. Et puis Tortank, tu le prends en japonais, 10 euros. C'est plutôt intéressant. Si vraiment ce sont les illustrations. Florizard c'est pareil, une dizaine d'euros, très intéressant. Ça c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est une chose que je pourrais faire. Je suppose que Alakazam n'est pas du tout populaire, voilà, tu peux le trouver à 10 euros, classique. Bon, j'ai l'impression que les full art sont pour beaucoup, à 10 euros. Donc plutôt sympa. On continue avec les cartes Gold. Et les cartes Gold, je t'avoue que j'ai un petit peu triché, j'ai regardé un petit peu en avance. Et j'ai l'impression que certaines sont un petit peu plus chères que chez nous. En règle générale, chez nous, c'est le désastre. Hein. Les cartes Gold, on n'apprécie absolument pas ça. Et là, tu prends échange, 25 euros. Waouh, c'est plutôt cher. Les items ont la cote. Le Mew X, 35 euros. Là aussi, nous, on est plutôt à 20 euros pour cette carte Gold. Alors après, évidemment, la série est sortie depuis plus longtemps que chez nous. Elle est sortie cet été, il me semble. 151, c'était cet été. Chez nous, c'était un petit peu plus tard. L'énergie psy, c'est 25 euros. Là aussi, tu vois, c'est plus cher. Donc là aussi, tu vois, il y a des variantes. Comme je t'ai dit, hein, je ne suis pas calé hein, sur les cartes japonaises, mais il y a vraiment un marché à part. Hein. Chaque pays, hein, on va dire, a son marché sur les différentes cartes. Après le Pikachu AR, là aussi, c'est très surprenant. Donc si tu veux le mettre dans ta série pour pas trop cher, bah, tu l'achètes en japonais. C'est moins de 15 euros. Très sympa. Après, les illustrations, je pense pas que les illustrations ne changent pas, mais l'effet de brillance peut-être change aussi un petit peu. La Mewtwo qui était chez nous dans l'UPC est à 6 euros. 6 euros. Alors qu'il faut la dropper hein, quand même. Donc moins cher que chez nous, alors que nous, il suffit d'aller tout simplement ouvrir l'UPC. Le Salamèche, qui est quand même à une bonne trentaine d'euros chez nous, est à moins de 10 euros. D'ailleurs, je l'avais acheté aussi. Je crois que je l'avais acheté 5 ou 6 euros à l'époque. Donc peut-être que ça a un petit peu augmenté. Et puis voilà, grosso modo, je pense qu'on a fait le tour. Les AR sont toutes super pas chères. On peut aller regarder quelques ex avant de terminer la vidéo. Et puis je vais regarder une dernière AR comme Carabaf. Carabaf est à moins de 5 euros. Incroyable. Franchement, je crois que je vais aller faire des achats. Merci de m'avoir demandé cette vidéo-là. Je vais faire quelques achats de cartes japonaises, tant les prix sont tellement ouf. Les X c'est pareil, la Mew X est à moins de 2 euros et le Dracofeu X à moins de 2 euros. Bon ok, j'ai compris. Merci beaucoup pour le tuyau. Je vais aller compléter ma collection sans trop de difficultés en achetant quelques AR, quelques X et quelques full art en japonais. Il y a de la dispo et les cartes sont incroyables. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai fait le bilan. Alors, comme je t'ai dit, hein, mais je me prendrai plus de temps pour voir à la fois les Reverse, Master Ball et Pokéball. Parce que je trouve qu'elles sont toutes les deux vraiment très jolies. Et je ne suis pas certain que dans le temps, tu vois, les Reverse Pokéball, ça n'évolue pas très positivement aussi. Il ne faut pas les sous-estimer.
N'oublie pas qu'une carte que tu achètes, je sais pas moi, 1 euro, 50 centimes, qui passe à 2, 3, 4 euros, bah déjà, un, ça fait du mal au porte-monnaie si tu veux les avoir plus tard, et deux, pour ton investissement, c'est juste exceptionnel. Hein. Exceptionnel. Parce que là, en termes de pourcentage, tu exploses des compteurs. C'est pas une TB à 60 euros que tu vends en 70 ou 80 euros. Hein. Ça, c'est pas pareil. Et il ne faut pas les sous-estimer. En règle générale, on a tendance, dans le court temps, dans une période petite, à énormément sous-estimer des formats de cartes qui passent complètement à la trappe, pensant que c'est de la daube, ça vaut rien. Tu prends les cartes radieux, pour l'instant, ça vaut rien. Mais tu peux avoir des cartes radieux. Quasiment toutes les cartes radieuses, tu peux les trouver à moins d'1 euro et même certaines à moins de 50 centimes. Chrysapile, Brutal Libre, tu as le Farfurex, tu as, comment il s'appelle, enfin, t'en as plein. T'as aussi Sucrane, je crois. Sucrane, Eternatos, tout ça, c'est des cartes à moins de 50 centimes. 50 centimes, une ultra, alors ok, en ce moment, ça vaut pas. Les Holo, Holo Ectoplasma, très très populaire par la suite. Ça, c'est des cartes qui valent super cher après. Regarde quelques Holo Ectoplasma des séries un peu plus anciennes, bah, tu verras que c'est pas si simple de les trouver. Quelques Rivers aussi, faut pas tout sous-estimer. Et là, j'ai l'impression que je me ferais bien un petit set, ne serait-ce Pokéball. C'est un petit sentiment, là, vous m'avez donné un petit peu d'appétit sur les cartes Pokémon japonaises. Et là, je crois qu'on va faire quelques rentrées, mais ça va être juste magistral. Vous allez voir, et il y a des super affaires à pas négliger. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, pour certains qui n'ont pas connu les cartes japonaises, bah, c'est l'occasion de me dire si vous êtes plutôt convaincu comme moi, hein, tout simplement, d'aller fouiller et d'aller trouver quelques petites cartes japonaises à compléter dans votre collection. Allez, j'espère que ça vous aura plu, puis on se dit à très très vite. Allez, ciao ciao.